Frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage partout où vous vous retrouvez. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour ces grands partages d'aujourd'hui avec ces thèmes que le Seigneur nous a mis pour vous enseigner, partager avec vous, qui est tout simplement tout est accompli. Tout est accompli. Merci de nous ouvrir grandement les portes de vos maisons. Merci d'être disposés ces dimanches pour partager avec nous la parole de Dieu. Merci pour l'amour que vous avez pour la vérité et surtout merci pour cette belle œuvre du Seigneur dans votre vie, dans votre famille. Soyez grandement bénis, frères et sœurs, vous les amoureux de la parole, vous qui aimez en fait vérifier les Écritures, vous qui aimez passer du temps dans les enseignements, vous qui aimez la prière, vous qui aimez Jésus, vous qui aimez la saine doctrine, vous qui aimez l'évangile véritable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous salue, frères bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour ce merveilleux moment que nous allons passer avec vous, frères bien-aimés dans le Seigneur. Merci au Seigneur qui nous a donné le souffle de vie, la force de revenir encore chez vous, afin que nous puissions avoir ce merveilleux moment. Nous voulons recommander ce moment entre les mains du Seigneur, prier pour que Dieu soit au contrôle de tout ce que nous allons parler dans cet enseignement sur tout est accompli. Élevons nos voix. Seigneur, Dieu de gloire, tendre Père, Dieu tout-puissant, nous te louons, nous te glorifions pour ta bonté, ton amour, ta fidélité. Tu nous as réunis encore aujourd'hui autour de ta parole. Merci pour ta présence parce que tu nous admets dans ta présence. Nous te bénissons pour la parole que tu veux nous enseigner. Nous te bénissons pour tous ces temps que nous allons passer ensemble. Nous prions que tu te manifestes, nous prions que tu agisses, nous prions, ô Dieu de gloire, que tu glorifies ton nom. Il est écrit dans ta parole, 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous et tu nous fais beaucoup de bien. Nous laissons ces moments de partage entre tes mains. Saint-Esprit, enseigne-nous. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, mets quelque chose de nouvel dans notre cœur. Merci Seigneur pour tout. Nous te laissons les contrôles. Commence avec nous comme Alpha, achemine avec nous comme Emmanuel et finit avec nous comme Oméga. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire. Que tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit de contestation, d'opposition, d'incrédulité, tout esprit de lourdeur, d'envoûtement, que cela soit chassé loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire pour ces instants. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ, notre roi, notre Seigneur, notre maître, nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous sur ce merveilleux thème qui est tout simplement « Tout est accompli ». Tout est accompli. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous inviter dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans Jean au chapitre 19. Tournez avec moi la parole de Dieu dans Jean au chapitre 19. C'est là où se trouve notre texte de base aujourd'hui. Et nous allons commencer la lecture à partir du verset 17 pour gagner du temps. Mais chez vous, à la maison, vous avez la liberté de lire tout le chapitre pour comprendre, au fait, les choses qui se sont passées, au fait, à la mort de Jésus-Christ. Nous commencerons notre lecture à partir du verset 17. Nous irons jusqu'au verset 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, « Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qu'il était ainsi conçu. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lirent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus,
prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique, lui, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus-Christ s'était née sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et de ce moment, les disciples la prirent chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit enfin que les Écritures furent accomplies, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli » et baissa la tête. Il rendit l'esprit. Nous disons Amen. Merveilleuse écriture, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais toujours vous conseiller de lire la parole de Dieu. Et si vous avez le temps, je vous conseille toujours de lire souvent la parole de Dieu à haute voix. C'est très bien aussi de lire des fois la parole de Dieu à haute voix. Frères bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce merveilleux passage qui nous est proposé par notre bien-aimé l'apôtre Jean. Bien-aimé dans le Seigneur, on nous décrit en fait ce qui a été les derniers moments en fait de Jésus-Christ avant sa mort. Frères bien-aimés dans le Seigneur, au cœur de la bataille, dans la douleur la plus profonde, sous les regards moqueurs des visibles et des invisibles, Jésus dans la foulée va prononcer une petite phrase puissante qui deviendra en fait la clé de son succès sur la croix. Tout est accompli. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai toujours dit, lorsque Jésus était à la croix, il s'est passé des choses. Lorsque Jésus-Christ était à la croix, il y a ceux qui étaient distraits, en fait, qui ne comprenaient rien. Il y a ceux qui étaient envoûtés. Eh bien, les démons les repoussaient. Crucifiez-les, 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 sans se rendre compte de ce qu'ils sont en train de dire. Imaginez-vous, les gens ont été tellement envoûtés jusqu'à dire, oui, nous voulons qu'il soit crucifié. Jésus-Christ, Pilate va dire, voulez-vous crucifier un innocent? Son sang va réclamer. Et ces gens ont dit, oui, nous voulons que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Quel envoûtement! Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, quel degré d'envoûtement. En fait, le monde des ténèbres s'est déchaîné. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ était à Gethsémane, Judas a amené Iscariote, le traître, il a amené des gens pour l'arrêter. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus avait toujours tout le moyen pour s'opposer. De toutes les façons, lorsqu'il s'est présenté, il dit, c'est moi. La Bible dit, ils sont tombés par terre. Ils se sont relevés, il dit, nous sommes venus chercher Jésus-Christ. Il dit, c'est moi, ils tombent, bien aimés dans le Seigneur. Ils n'avaient pas le pouvoir d'eux-mêmes de prendre Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est donné lui-même. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai aussi le pouvoir de le reprendre. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, Jésus s'est donné lui-même à la croix. Vous voyez, il s'est donné lui-même. Et il dit encore quelque part dans les évangiles, c'est maintenant l'heure du ténèbre et de sa puissance d'agir. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, Jésus-Christ savait que pour le salut de l'humanité, eh bien, il fallait passer par le feu. Il fallait passer par la bataille. Il fallait faire ce qu'il devait faire. Parce que c'est par là que le diable devait commettre des erreurs. L'erreur la plus
monumentale, c'était de crucifier un innocent. Eh bien, le diable, c'était un métrier. Il avait le droit sur des personnes que lui, il avait ravi le pouvoir, c'est-à-dire Adam et sa postérité. Mais ce qu'il a commis comme grosse erreur, c'est de crucifier Jésus-Christ qui n'avait pas le sang d'Adam, bien qu'il était descendant d'Adam. C'est ce qui est merveilleux. Le sang qui coulait dans les veines de Jésus-Christ, c'est un sang divin. Vous voyez, si vous voulez vous rendre compte de cela, il faut aller dans la conception de Jésus. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ n'est pas né d'une union entre un homme et une femme. Ce n'est pas Marie, frère bien-aimé dans le Seigneur, qui s'est uni avec Joseph et Joseph a donné la sémence. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a agi dans la vie, au fait, de Marie. Vous voyez, Gabriel est en train de l'expliquer à Marie, parce que Marie pose la question, comment est-ce que je vais concevoir au moment où je ne connais pas un homme? Eh bien, le Saint-Esprit te couvrira, lui dit l'archange Gabriel. Et l'enfant que tu porteras sera un saint enfant. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a agi dans la vie de Marie. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Dans cette conception, ce n'était pas au fait le sang d'Adam, le sang souillé d'Adam. Vous voyez, en tant que descendants d'Adam, eh bien, nous étions siégés au diable parce que nous sommes livrés à lui, nous étions esclaves. Mais seulement, Jésus-Christ n'était pas esclave de Satan. Jésus-Christ n'était pas quelqu'un à qui Satan avait le droit. Parce qu'il n'avait pas le sang du péché, le sang vendu d'Adam, frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais Satan n'a pas vu ça. Il a été dribblé, il n'a pas compris. Il est allé crucifier un innocent. Cela veut dire une personne que lui n'avait pas le droit. Voilà pourquoi il a été ravi de tout. Jésus a récupéré l'autorité, il a récupéré tout ce qu'il avait. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc il y avait de grands enjeux sur la croix. Je vais demander à tous les frères et sœurs qui lisent les évangiles, lorsque vous arrivez spécialement dans le jugement, la crucifixion, la résurrection de Jésus-Christ, de faire beaucoup d'attention, de lire avec beaucoup d'attention. Parce que c'est par là que notre foi se repose. La foi des chrétiens se repose sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. S'il n'y a pas la mort et la résurrection de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas la rédemption, il n'y a pas le salut, il n'y a rien, frère bien-aimé dans le Seigneur. La chrétienté, la foi chrétienne se repose sur la mort et la résurrection. C'est si important pour nous de comprendre, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc sur la croix, il y avait beaucoup de dangers. Et par la grâce du Seigneur, ces derniers temps, je vais parler un peu de beaucoup de réalités qui se sont passées sur la croix et puis la résurrection, la mort. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous allons découvrir beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je suis bien concentré sur ces mots. Tout est accompli. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ ne pouvait pas rendre l'âme sans pour autant prononcer cette phrase puissante, cette phrase célèbre, cette phrase auquel le Seigneur nous donne comme un cadeau, cette phrase que nous allons étudier aujourd'hui avec vous. Tout est accompli. La grande question que nous devons nous poser, pourquoi le Seigneur a-t-il prononcé cette parole et quel est le sens profond de cette phrase magistrale qui veut dire tout simplement tout est accompli. En grec, c'est tetelestai. Vous voyez? Donc, en fait, ceux qui nous ont écrit, en fait, la parole de Dieu, ont tiré cette phrase des Grecs qui veut dire tout simplement tetelestai. Eh bien, je vais beaucoup parler de tetelestai parce que si nous comprenons, en fait, le sens de ces mots tetelestai, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons en fait découvrir beaucoup de réalités qui se cachent derrière tout est accompli. Frère, derrière cette phrase tout est accompli, derrière, oh, mes bien-aimés, cette phrase tout est accompli, il y avait des enjeux, il y a des leçons, il y a un enseignement profond que nous pouvons tirer. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui était accompli? C'est ça, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, vous tombez sur une phrase comme ça,
Il ne faut pas zapper, vous voyez, il ne faut pas aller vite. Reste là à comprendre le sens, frère bien-aimé. Pourquoi Jésus va prononcer ces mots, cette phrase, Tetelestai. Tout est accompli. Répétez après moi, Tetelestai. Tetelestai. Tout est accompli. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie, frère bien-aimé dans le Seigneur, parce que tout a été accompli. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Ah bien, bien-aimé dans le Seigneur, cette phrase Tetelestai a été soigneusement, en fait, traduite en français. Tout est accompli. Et cette phrase a été traduite dans d'autres langues. Vous connaissez, dans ma langue maternelle, Nyonso eko kisami alingala. En anglais, je crois que ça doit être Everything is accomplished, quelque chose comme ça. Donc, en portugais, en russie, voilà, en espagnol, espéranto, en tout, bien aimé, même en allemand, dans toutes les langues du monde, vous pouvez avoir cette explication de cette phrase Tetelestai qui veut tout simplement dire tout est accompli. Et aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est dimanche, j'aimerais nous amener dans ce bain de tout est accompli. C'est ça le thème de notre sujet de partage, de notre enseignement. Et je suis dans la joie que vous puissiez, au fait, intérioriser cette phrase en tout et pour tout. Pour votre vie, pour votre famille, pour votre couple, pour tous ce que vous faites, pour vos affaires, pour vos démarches, pour vos rendez-vous, pour votre vie. Retenez, bien-aimés dans le Seigneur, cette phrase Tetelestai. C'est très important, frère bien-aimé dans le Seigneur, Tetelestai. Voyez, cette phrase exprime une totale satisfaction de Jésus en réalisant son sacrifice suprême. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire Jésus, avant de rendre l'âme, lorsqu'il a prononcé cette phrase Tetelestai, lorsqu'il a prononcé tout est accompli, en fait, il était satisfait de son œuvre. Vous voyez, il était rempli. C'est bien, c'est vrai, je peux dire que c'était une situation de bataille, c'était une situation de dure épreuve, c'était une situation d'une extrême gravité, mais bien aimé dans le Seigneur, à la fin de cette situation, quand vous regardez l'attitude de Jésus dans le jardin de Gethsémani avec ses disciples, la manière dont il prie, la manière dont il voit le poids, bien-aimé, de l'événement, la manière dont il dit, Seigneur, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe, frère bien-aimé dans le Seigneur. Voyez comment sa sueur était transformée à des gouttes de sang. Voyez, bien-aimé, la pression. Il a demandé à ses disciples, si vous pouvez prier avec moi, ne fût-ce qu'une heure, si vous pouvez prier avec moi parce que l'air est grave. Frère bien-aimé, vous sentez qu'il y avait la pression à ce moment. Et quand vous comparez avec cette phrase, vous voyez des attitudes différentes. L'attitude, lorsque Jésus va prononcer Tetelestai, tout est accompli, eh bien, c'est l'attitude d'une personne libérée, l'attitude d'une personne satisfaite, l'attitude d'une personne qui a fait ce qu'il devait faire, qui est arrivé au bout de sa mission, et il peut dire avec assurance, avec fierté, il peut dire avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, eh bien, Tetelestai, tout est accompli. Il avait une mission qu'il ne devait pas perdre de vue. Vous voyez, malgré les agitations observées tout autour de lui, mais il devait être braqué, il devait être concentré à sa mission. Et ça, c'est très important, frère bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Jésus-Christ était venu pour mourir à la croix et il devait mourir à la croix comme l'agneau de Dieu. Lorsque Jean-Baptiste va voir Jésus-Christ avec ses disciples qui étaient tout autour, il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Vous voyez, Jésus est venu dans ce monde comme l'agneau de Dieu, avec une mission d'ôter les péchés.
quel que soit ce qui s'est passé tout autour de lui, quelle que soit l'ambiance qui s'est passée tout autour de lui, il devait être bien objectif, il devait être bien, en fait, braqué à sa mission. Et là, bien aimé dans le Seigneur, malgré toutes les agitations, eh bien, pour Jésus-Christ, c'était quelque chose qu'il ne devait pas perdre de vue. Les sacrifices devaient se faire dans les règles de la loi, car il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez bien aimé, il s'agissait des sacrifices. Jésus est né pour mourir à la croix. Si Jésus-Christ n'était pas mort à la croix, sa mission aurait échoué. Ça ne devait même pas avoir le sens. Il est né pour mourir à la croix. Parce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas ôter les péchés. Il fallait le sacrifice du Fils de Dieu. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, nous allons parler des rançons, nous allons parler de tout ça dans les jours qui viennent, frères bien-aimés dans le Seigneur. Donc, vous comprenez que les enjeux qui tournent tout autour de la mort de Jésus, c'était des enjeux qui touchent au salut, qui touchent à la délivrance, qui touchent au rachat de l'homme. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, selon la loi, les choses devaient se passer conformément à ce qui était écrit. Et Jésus devait suivre à la lettre. Vous voyez même jusqu'à la dernière minute observer. Lorsque le militaire, les soldats qui sont tout autour de Jésus vont partager les vêtements de Jésus, ils arrivent à la tunique. Bien aimé dans le Seigneur, ils pouvaient aussi déchirer la tunique, mais ils ont au fait préféré tirer au sort pour savoir qui va prendre cela. Et la Bible dit, c'était enfin que s'accomplissent les Écritures. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que les Écritures a dit? Ne la déchirons pas au verset 24, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva enfin que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Enfin, bien aimé, ici il s'agissait des Écritures. L'agneau de Dieu, lorsque il est sacrifié sur l'autel, il n'est pas sacrifié selon l'intelligence des hommes. Il est sacrifié conformément aux Écritures. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez observer toute la loi qui parle du sacrifice pour que ce sacrifice soit agréable à Dieu. Donc malgré les agitations, malgré tout ce qui était en fait tout autour de Jésus, eh bien, Jésus veillait minutieusement à l'accomplissement des Écritures. Et ça, c'est très très important. L'Ancien Testament, c'est-à-dire la loi de Moïse et les écrits des prophètes étaient l'ombre des choses à venir. Une pédagogie pour préparer, pour préparer le peuple au vrai sacrifice qui est Christ lui-même, la vraie réalité de toutes choses. Vous voyez, tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse, la loi sur le sacrifice, comment le peuple devait observer tout cela. Tout cela, la parole de Dieu nous dit, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, c'est Jésus-Christ. Donc, lorsque Jésus-Christ est arrivé, bien aimé dans le Seigneur, nous n'étions pas, dans l'ombre, nous étions maintenant dans la réalité. Ce n'était plus, les didactiques, c'était maintenant une réalité. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Dieu a fait la pédagogie pour faire comprendre au peuple le sacrifice profond que Jésus-Christ devait opérer. Il a commencé à utiliser d'abord le didactique. Vous voyez, frère bien-aimé, il a pris de matériel didactique. Les agneaux, le bœuf, le ceci, cela, c'était seulement de matériel didactique. C'était le didactique, frère bien-aimé, dans le Seigneur. Mais la réalité vraie, la finale, frère bien-aimé, dans le Seigneur, ça devait être le sacrifice de Jésus-Christ. Derrière cette puissante phrase prononcée par le Seigneur Jésus-Christ, il y a deux grands accomplissements qui se cachent. Premièrement, l'accomplissement prophétique de la vie de Christ et l'accomplissement des actes du salut de l'humanité. Vous voyez, donc la vie de Christ, c'était une vie annoncée depuis
de l'avance. Un fils nous est donné, un enfant nous est donné, la domination reposera. Ici est né le roi des bêtes, le roi des Juifs à Jérusalem, à Bethléem. Tout cela, bien aimé, a été accompli. Et quand vous regardez les Écritures, on vous dit seulement, afin que ça accomplisse, afin que ça accomplisse. En fait, la vie de Jésus-Christ, Dieu a fait cela pour qu'il n'y ait pas de faux. Vous voyez, s'il n'y avait pas de limitation, de prophétie qui devait s'accomplir comme ça, eh bien, il pouvait y avoir facilement un faux qui va naître quelque part, qui va faire ceci, qui va se réclamer qu'il est le Fils de Dieu. Mais non, le Fils de Dieu, tout le monde savait qu'il devait naître à Bethléem, tout le monde savait qu'il devait faire ceci, cela. Eh bien, tout le monde savait. Et même lorsque Jésus entre à Jérusalem, bien-aimé dans le Seigneur, tout a été déjà écrit. Voilà ton roi qui vient sur une ânesse, ainsi de suite. Tout a été déjà écrit. Rien n'a été laissé au hasard. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est pour dire que la vie de Jésus-Christ, c'était une vie prophétique qui a été déjà annoncée. Et lorsque Jésus-Christ va dire tout est accompli, en fait, il a accompli tout ce qui a été dû par rapport à sa vie. C'est que le Messie sera. C'est toutes les prophéties que les prophètes ont dit, c'était accompli. Et deuxièmement, c'était aussi par rapport aux actes du salut. Tout ce qu'on pouvait faire pour que l'homme retrouve le salut, eh bien, Jésus-Christ a en fait accompli cela. Il a été lui-même le sacrifice, il a été lui-même le sacrificateur. En tant que sacrificateur, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il a traversé le tabernacle céleste pour en fait aller offrir son sang, son propre sang. Et en tant que sacrifice, il a été en fait l'agneau de Dieu qui s'est sacrifié en fait pour le péché de l'humanité. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc derrière cette phrase, tout est accompli, il y a ces deux grands accomplissements. La mission de Jésus-Christ était prophétique et devait s'exécuter avec perfection, étape après étape. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc tel que nous voyons Jésus, il marchait à Judée, à Samarie, il est allé à Jérusalem, ceci, cela. Bien-aimé dans le Seigneur, rien n'était laissé au hasard. Tout a été étape après étape bien exécuté. Jésus savait exactement ce qu'il faisait. Il savait le timing de sa mission. Voilà pourquoi un jour sa mère a voulu le mettre sitôt sur la scène. Il a dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Frère bien-aimé dans le Seigneur, tout a été bien Seigneur, bien calculé. Un jour même, les Juifs ont failli les précipiter sur un ravin, quelque chose comme ça. On voulait le pousser, mais la Bible dit, il est passé au milieu d'eux, il est parti. Frère bien-aimé, il ne pouvait pas le précipiter parce que ce n'était pas encore le temps pour lui de mourir. Et même s'il devait mourir, ce n'est pas de cette mort qu'il devait mourir. La mort qui a été destinée pour Jésus, c'était la mort de la croix. À part la mort de la croix, ce n'était pas la mort dans une tempête, comme les jours où ils étaient avec le disciple, ils dormaient dans cette barque où la tempête s'est élevée. Non, ce n'était pas par lapidation, ce n'était pas en prison, ce n'était pas ceci, cela. Toutes ces morts ne pouvaient pas arriver parce que ce n'est pas la mort qui a été destinée pour Jésus-Christ. La mort qui a été destinée pour Jésus-Christ, c'était la mort de la croix. Et cela devait arriver tel que la parole de Dieu nous dit. Vous voyez? Donc la vie de Jésus-Christ était exécutée étape après étape. Le Seigneur fait comprendre à ses disciples dans Luc 24, 44. Je lis avec vous dans Luc 24, 44. Luc 24. Alléluia, que Dieu soit béni. Donc si nous voyons dans Luc au chapitre 24, frères bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir comment Jésus va apparaître à ses disciples et il va leur révéler quelque chose de si important. Luc 24 au verset 36, la Bible dit, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous.
Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que je. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Verset 41. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans les psaumes. Retenez bien cette phrase, j'aimerais que nous puissions souligner cela. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi qu'il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici que Jésus-Christ va en fait se révéler en fait à ses disciples dans le chemin d'Emmaüs. Dans le chemin d'Emmaüs, les disciples qui étaient en fait abattus, ainsi de suite, eh bien, ils seront révélés. En fait, quand vous lisez même dans le chemin d'Emmaüs, lisez dans Luc 24 à partir du verset 25, la Bible dit, alors Jésus dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit le prophète, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, Jésus va rencontrer ces deux disciples au chemin d'Emmaüs. Et Jésus, au fait, va se révéler en eux. Et quand il se révèle en eux, il leur dit non, vous ne devez pas être abattus parce qu'il y a eu la mort sur ma personne. Mais au contraire, vous devez être dans la joie parce que nous avons accompli les Écritures. Tout ce qui a été écrit sur moi, commençant par Moïse et tous les restes des prophètes, se sont accomplis. Bien-aimés dans le Seigneur, de même lorsque les deux disciples sont allés voir les autres disciples pour leur dire que non, effectivement nous avons vu Jésus, il est ressuscité, ce qu'il nous avait enseigné, eh bien ça s'est accompli. Dans ces paniques-là, ils ne savaient pas vraiment, c'est vrai, c'est faux. Eh bien Jésus continue encore à se manifester à ses disciples et il se manifeste encore à ses disciples, frères bien-aimés dans le Seigneur, pour une seconde fois. Et là, frères bien-aimés dans le Seigneur, il leur répète toujours la même chose, que tout ce qui a été dit sur lui devait être accompli. Toute la loi de Moïse et tout ce qui a été dit dans le prophète et dans le psaume, vous voyez frère bien-aimé dans le Seigneur, devait être accompli. Donc ici, nous sommes dans la réalité des accomplissements. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça, en fait, les enjeux qui tournaient tout autour de la vie de Jésus et aussi sur, en fait, le salut qu'il devait proposer à l'humanité. En fait, ça devait être quelque chose qui est conforme aux Écritures. Vous voyez, depuis Genèse, dans Genèse au chapitre 3, on nous parle déjà, en fait, de la croix, du combat de la croix, les deux postérités. Ça, si vous lisez, en fait, Genèse 3, vous allez voir ça. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, tout a été déjà dit depuis Genèse.
Vous voyez, jusque dans la loi de Moïse, jusque dans les prophètes, jusque dans les psaumes, Dieu avait déjà dit, il avait déjà tracé le chemin sur ce qui devait être fait, sur tout ce qui devait en fait être exécuté. Tout a été dit par la loi de Moïse, par les prophètes du Seigneur et par les psaumes. Ces trois sources prophétiques ont été le guide qui a conduit la vie de Christ. Et quand Christ dit tout est accompli, cela veut dire qu'il a accompli tout ce qui a été prophétisé à son sujet par ces trois sources prophétiques. Lorsqu'il a dit tout est accompli, cela veut dire qu'il a accompli ce qui a été dit par la loi de Moïse, ce qui a été dit dans le prophète, ce qui a été dit par le psaume, dans le psaume. En fait, Jésus a tout accompli, rien n'a été laissé. En fait, Jésus, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Jésus a rendu son dernier souffle lorsqu'il avait tout accompli. Il n'y avait plus rien à exécuter. En fait, tout a été accompli. C'est alors que Jésus-Christ va maintenant rendre son dernier souffle. Voilà pourquoi je retourne au mont Tétélestai. Tétélestai. Frère bien-aimé, je vais maintenant déchiffrer par la grâce de Dieu le mot Tétélestai. Le terme Tétélestai, qui veut dire tout est accompli, était utilisé à l'époque de différentes manières, à savoir, et spécialement trois. Le terme Tétélestai, eh bien, dans le monde antique, ce terme était bien compris. Ces termes étaient beaucoup utilisés. Mais le terme Tétélestai, bien aimé dans le Seigneur, était très souvent utilisé dans trois circonstances. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire, parce que vous allez comprendre encore plus la portée de cette phrase « Tout est accompli, Tétélestai ». Donc, Tétélestai, frère bien-aimé dans le Seigneur, au temps de Jésus, au temps des Grecs, vous voyez bien-aimé dans le Seigneur, était souvent utilisé. Et Tétélestai était utilisé dans trois circonstances. Première circonstance, c'était pour montrer que la facture était payée. Dans l'Antiquité, l'expression Tétélestai était prononcée ou apposée au récit payé correspondant à la mention payée que nous utilisons actuellement dans les transactions. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, quand vous allez dans une pharmacie, dans une boutique, dans un magasin, dans une plateforme, vous voulez acheter quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Vous entrez, vous choisissez, vous payez l'argent, vous prenez la chose et la facture, on met le sceau payé. Quand vous voulez sortir, la sécurité qui est là va vous demander, mais madame, montrez-nous la facture. Vous allez montrer la facture. Et la sécurité regarde, il dit, la facture a la mention payée. Cela veut dire, cette personne n'a pas la dette. Cette personne a droit de prendre la marchandise. Cette personne a réglé la facture. Il est quitte, au fait, de prendre ce qu'il a le droit. C'est ça, au fait, l'expression Tétélestai. Tétélestai veut dire payer. La facture est réglée. Je crois que beaucoup de gens commencent à comprendre. Donc, lorsque Jésus est en train de dire que tout est accompli, l'idée qui est derrière ça, c'est aussi la facture est réglée. Nous pouvons traduire la phrase de Christ comme tout est payé, tout est payé, tout est réglé. La facture est réglée pour la libération. La facture est réglée pour le rachat. La facture est réglée, frère bien-aimé dans le Seigneur. Cela veut dire, le compte pour le salut de l'humanité est payé. Le prix pour le salut des âmes est versé, est payé. Je vous ai enseigné le prix d'une âme. Cet enseignement est encore sur YouTube.
dans notre compte. Voici l'époux, vous pouvez suivre cela. Je vous ai dit qu'une âme bien-aimée dans le Seigneur ne peut jamais être payée par le prix de l'or et de l'argent. Et je vous ai dit qu'aucune personne de ce monde n'a le pouvoir de racheter une âme. Seul Jésus, frère bien-aimé dans le Seigneur, a payé les prix. Vous voyez? Donc, lorsque Jésus-Christ dit « Tetelestai », tout est accompli, cela veut dire tout a été payé. Toutes les âmes bien-aimées, le prix de leur rachat a été payé. Ça dépend seulement de vous. Merveilleuse nouvelle, frère bien-aimé dans le Seigneur. Merveilleuse nouvelle. Toutes les âmes, le prix a été payé. Ça dépend seulement de vous. Vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. Vous bénéficiez du salut, du rachat, parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix. Même pour des personnes que nous disons le plus méchants, des personnes que nous disons ils sont vraiment démoniaques, des personnes que nous disons eux ça ne peut jamais arriver d'être sauvés. Laisse-moi vous dire, Jésus a payé aussi le prix pour eux. Il suffit que ces gens-là puissent tourner leurs regards à Jésus, puissent crier à Jésus-Christ au secours. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Si ces personnes tournent les regards, invoquent le nom de Jésus, eh bien le salut est aussi possible pour eux, parce que Tetelestai veut dire aussi, tout a été réglé, tout a été payé, la facture est payée. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la facture a été payée pour votre mari, la facture a été payée pour votre femme, la facture a été payée pour vos enfants, la facture a été payée pour vos parents, la facture a été payée pour vos frères et sœurs, la facture a été payée pour votre ville, la facture a été payée pour le salut des gens que nous aimons, la facture a été payée pour toutes les personnes que vous pouvez rencontrer et partager avec lui l'évangile. Eh bien, tout a été déjà payé. Il suffit seulement que cette personne tourne les regards à Jésus-Christ. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, cette personne peut être sauvée. Tetelestai, frère bien-aimé dans le Seigneur, veut tout simplement dire que tout a été payé. Aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur, le monde des ténèbres ne peut rien nous réclamer. Je dis à des personnes qui viennent de familles où il y a eu l'occultisme, il y a eu la sorcellerie, il y a eu des pratiques diaboliques. On a sacrifié des gens, on a élevé des autels, on a fait des alliances diaboliques, on a vendu tout le monde. Dès l'instant où vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur, frère bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'a plus rien à vous réclamer. Je dis, le diable n'a plus rien à vous réclamer parce que tout a été réglé, tout a été payé, tout a été soldé, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous ne dépendez plus de la puissance de la sorcellerie de votre famille, vous ne dépendez plus de la sorcellerie de votre quartier, de votre clan, de votre coutume, vous ne dépendez plus de l'occultisme des gens qui sont tout autour de vous. Personne ne peut plus dire quelque chose parce que si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Voilà pourquoi il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frère bien-aimé dans le Seigneur, votre salut est total. C'est un salut à ne pas discuter, à ne pas marchander. Jésus a tout accompli. Lorsque vous avez acheté un habit, vous avez acheté un produit, vous allez veiller à ce que le produit soit la qualité qui vous a été dit. Si vous estimez que la qualité n'est pas bonne, vous allez retourner ces produits pour réclamer la vraie qualité. Pourquoi? Parce que vous avez payé. C'est aussi ça avec vous. Jésus vous a libéré pour que vous ayez une qualité de vie exceptionnelle, une bonne qualité de vie. Quand je parle d'une bonne qualité de vie, je ne pense pas aux millions et au matériel. Je parle de la libération de votre esprit, de votre âme et de votre corps. Vous devez jouir de toutes les bénédictions que Jésus-Christ nous a donné, parce que la Bible dit il nous a transportés du royaume des ténèbres et il nous a amenés dans le royaume de la lumière. Et nous devons bénir
bénéficier au fait de la protection, de la bénédiction, des grâces, de tout ce que le Seigneur a destiné pour ses enfants parce qu'il a tout payé. La facture a été réglée. Frère bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne peut plus se présenter devant vous pour dire que vous lui appartenez. Si le diable se présente devant vous, il dit que vous lui appartenez, dites-lui, messieurs, vous faites une erreur, la facture a été déjà réglée. Imaginez-vous, vous avez acheté une voiture, vous avez donné l'argent, on vous a donné une facture avec mention payée, et un jour vous voyez le constructeur voilà, sur la route, il dit non, 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 ça c'est ma voiture, c'est moi qui l'ai construit. Vous allez dire, je suis désolé, vous avez construit votre voiture, mais moi j'ai acheté cette voiture. En fait, la voiture est déjà payée. En fait, c'est une voiture qui vous appartient de plein droit. Je suis en train de dire à quelqu'un, vous avez déjà été racheté. Si le diable se pointe devant vous, dites-lui que à la croix, on a déjà payé le prix du rançon. C'est-à-dire, vous n'avez plus droit, en fait, de venir se pointer devant moi pour réclamer quoi que ce soit. Ça ne peut pas marcher. Oh, hallelujah. Que Dieu vous bénisse. Donc, Tetelestai veut dire tout est payé, la facture est réglée. Ça, c'est la première pensée de la phrase Tetelestai. Deuxième pensée, Tetelestai veut dire tout est achevé. L'expression Tetelestai était aussi utilisée par des esclaves à leur maître. Après avoir achevé, accompli ou exécuté leurs tâches, ils revenaient vers leur maître pour dire Tetelestai. Cela veut dire j'ai tout accompli. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, les esclaves dépendaient de leur maître. Et leur maître leur donnait des tâches journalières, des tâches à exécuter, ainsi de suite. Et lorsque le maître te dit, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça, et après on verra. Eh bien, l'esclave devait exécuter cela. Exécuter, il fait ce que le maître lui a dit, il fait ce que le maître lui a dit. Lorsqu'il va achever tout ce que le maître a dit, il va retourner vers le maître et dire Tetelestai. Cela veut dire tout est accompli. Cela veut dire j'ai achevé tous vos ordres. J'ai achevé tout ce qui a été prévu. J'ai achevé la tâche. J'ai achevé la mission. Alléluia. À travers cette phrase, le Seigneur Jésus-Christ a annoncé qu'il a achevé sa mission sur la terre et que rien n'a été laissé sans être accompli. C'est entièrement fini. J'ai dit entièrement fini. Il n'y a même pas 0,00001 pourcentage qui était resté. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que je vous ai dit au départ. Lorsque Jésus va dire Tetelestai, tout est accompli, il a tout fini, entièrement fini. Cela veut dire le 100% de sa tâche, le 100% de sa mission, les 100% des choses qu'il devait exécuter, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, a été fini. Dans toute la totalité, un travail complet, un travail total. Eh bien, Jésus dans l'œuvre du salut, Jésus dans l'œuvre de la rédemption, il n'a pas laissé de travail inachevé. Vous voyez, où aujourd'hui, les gens sont en train de nous dire, vous voyez, Jésus a fait, mais vous voyez, Jésus a fait. C'est comme si nous sommes en train de dire que non, oui, Jésus, tu as fait, mais il y a encore voilà, des zones d'ombre, il y a encore des choses que nous pouvons faire. Eh bien, des orgueilleux, frères bien-aimés dans le Seigneur, des orgueilleux. Aujourd'hui, quand je regarde la manière de dire de foi des hommes de Dieu, d'autres personnes, vous sentez de l'orgueil, comme s'ils étaient quelque chose. Frère bien-aimé dans le Seigneur, aucune personne ne peut faire ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Même pas 1%. Je dis même pas 1%. Je suis en train de dire, aucune personne de ce monde ne pouvait faire ne fût-ce que le 1% de ce que Jésus-Christ a accompli. Cela veut dire, le salut, le rachat de l'humanité, ce n'était pas une œuvre humaine. Vous voyez? C'était une œuvre
divine, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela qu'on parle, en fait, du mystère de la piété. Le mystère de la piété est grand. Dieu a pris la forme humaine pour sauver l'homme. Il a racheté l'homme, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça le mystère de la piété. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a tout accompli sa mission. Jésus ne pouvait pas finir, rendre l'âme s'il y avait encore des zones d'ombre, s'il y avait encore des choses à accomplir, s'il y avait encore quelques tâches restées. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. Tout a été achevé. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire, il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, je veux assez que cet enseignement puisse vraiment rentrer dans votre fort intérieur, dans votre esprit, dans votre âme, au plus profond de vous, pour que vous puissiez comprendre que l'œuvre de la croix, c'est une œuvre totale, c'est une œuvre entière, c'est une œuvre finie, c'est une œuvre accomplie et achevée. Ce n'est pas une œuvre où il y a des portes qui sont restées, où il y a des travaux inachevés. Non, c'est une œuvre complète. C'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ vous donne le salut, frère, sachez-le que vous êtes sauvés. Si le Christ vous a franchi, vous êtes libre. Frère bien-aimé dans le Seigneur, si le Christ vous a franchi, vous êtes libre. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu qui m'écoute, vous devez être fier de votre salut. Et vous devez réclamer l'application de votre salut en entièreté dans votre âme, dans votre esprit et dans votre corps. Voilà pourquoi je suis en train de dire à tous mes frères qui sont malades, à tous mes frères qui ont des problèmes d'oppression, qui ont des problèmes de troubles, à tous mes frères et sœurs qui sont troublés la nuit, ils n'ont pas sommeil, à tous mes frères et sœurs qui trouvent que leur vie est encore dans un rond-point, ça tourne, il y a beaucoup de blocages, à tous mes frères et sœurs qui t'attendent encore, laisse-moi vous dire que l'œuvre de la croix a été tout accomplie. Vous avez les droits, vous avez les droits. Jésus a tout achevé pour votre vie. Cela veut dire, avant que Jésus-Christ rende le dernier souffle, il s'est assuré que pour votre vie, je ne parle même pas de l'humanité, je parle pour votre vie, parce que votre vie est inclus dans l'humanité. En fait, Jésus a traité cas par cas. Il est allé suivre dossier par dossier dans tout le détail. En fait, lorsque Jésus-Christ voulait dire tout est accompli, il a regardé d'abord le dossier de Blaise Mpongo. Oh, hallelujah, mettez votre nom. Il a regardé d'abord le dossier de Blaise Mpongo. Il a regardé. Il a tout résolu et il dit bon, pour Blaise Mpongo, ça va. Il passe maintenant à Yvette. Regarde, Yvette. Voilà, tout est bien pour Yvette. Il passe à Moumou. Regarde. Il dit oui, tout est bien pour Moumou. Il passe à qui? Kobiro. Regarde. Il dit oui, tout est bien pour Angeline. Il passe à qui? Micheline Pello. Regarde, oui, c'est bon pour Micheline Pello. Il passe à qui? Elle. Et regarde. Ainsi de suite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, tout a été achevé. Votre dossier a été achevé, frère. Réclamez votre délivrance, réclamez vos droits, réclamez l'applicabilité du salut en entièreté dans votre vie. S'il y a encore des zones d'ombre que vous ne comprenez pas, frère bien-aimé dans le Seigneur, réclame que l'accomplissement, l'exécution soit totale au nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est très important. Troisième chose, donc, premièrement, j'ai dit la mention Tetelestai, qui veut dire tout simplement tout est accompli, était utilisée pour signifier que la facture a été payée, tout a été réglé, eh bien, tout est OK. Deuxièmement, l'expression Tetelestai, cette phrase exprimait que tout est achevé, tout est accompli, le travail est bien fait, le travail a pris fin, la mission est accomplie, ainsi de suite. Troisièmement, Tetelestai était utilisé dans le domaine militaire, dans le domaine des guerres. L'expression Tetelestai était utilisée à l'issue de combats victorieux. J'ai dit à l'issue
d'un combat victorieux. Le général l'a prononcé pour signifier le combat est terminé. L'adversaire est vaincu. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. Je sais que, bien aimé dans le Seigneur, là où vous êtes à la maison, vous êtes tellement dans la joie parce que, en fait, Dieu est en train de vous ouvrir l'intelligence pour comprendre ce que je suis en train de dire. Lorsque un général était dans le champ de bataille, il livrait combat. Frère, le combat était féroce, le combat était dur, le combat était fort. Ça sifflait de tous côtés. Le général devait progresser avec son armée. Le général devait faire de son mieux pour mater la dernière résistance, vaincre ses ennemis. Et lorsque ses ennemis étaient vaincus, le général devait continuer les ratissages, sécuriser l'endroit qui a été en fait conquis. Le général devait poursuivre le dernier ennemi qui était ce que nous appelons aujourd'hui des poches de résistance. Il devait faire le ratissage, c'est-à-dire en fait voir en fait lieu, minute, mètre par mètre, en fait déloger tout ce qui était de l'ennemi. Et lorsqu'il avait tout fini, maintenant il pouvait dire tétélestai pour dire que non, la victoire est totale, la victoire est engagée. Et bien, bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'ennemi était vaincu, et bien, lorsque toutes les poches de résistance étaient brisées, et bien, le général devait prononcer tétélestai, qui veut dire tout simplement l'ennemi est vaincu, c'est-à-dire l'ennemi est délogé, l'ennemi est écrasé, l'ennemi en fait n'existe plus. Nous avons pris les contrôles. Voilà l'expression tétélestai, comment c'était en fait utilisé dans l'armée. Et lorsque nous en fait, nous regardons pourquoi Jésus a dit tétélestai, tout est accompli. Bien aimé, après avoir écrasé la tête de Satan et dépouillé tout le monde des ténèbres, Jésus, comme le chef des armées, déclara que le combat est fini. L'adversaire est totalement anéanti pour toujours, éternellement. Il est désormais hors d'état de nuire. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit il a vaincu les dominations, les principautés, les autorités. Il les a livrés en spectacle à la croix. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la croix, ce n'était pas seulement le lieu où Jésus devait offrir son sacrifice. La croix, bien-aimé dans le Seigneur, c'était aussi le lieu du combat, le lieu de la bataille, le lieu de bataille entre le ténèbre et la lumière. Le lieu du combat, bien aimé, pour racheter les hommes. Le lieu, au fait, de mater et d'écraser la puissance des ténèbres. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit qu'il y a eu des ténèbres environ 3 heures sur toute la terre. Pourquoi? Parce que les démons sont sortis de séjours des morts, de l'abîme. Les démons sont venus, frères bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a commencé à dépouiller, depuis Lucifer, le premier démon qui est le chef du royaume des ténèbres, jusqu'au dernier démon, bien-aimé dans le Seigneur. Ils devaient tous être dépouillés. Chacun était dépouillé. Le travail se faisait minutieusement, méthodiquement. Le travail se faisait pas à pas. Le travail s'exécutait avec sérieux. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dépouillé l'armée de Satan. L'armée des ténèbres a été dépouillée. Il y a eu un ratissage. Il les a vaincus tous, du plus grand jusqu'au plus petit, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et après, il a écrasé la tête de Satan. Il lui a tout simplement mis hors d'état de nuire. Bien-aimé dans le Seigneur, désormais le chef de notre armée pouvait déclarer le combat est fini. Le diable était totalement anéanti pour toujours et éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur, tétélestai. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur,
Tétélestai veut dire que le diable n'a plus de pouvoir. Tétélestai veut dire que le diable est vaincu. Tétélestai veut dire que non, le diable est mis hors d'état de nuire. Tétélestai, bien aimé, veut dire que le diable est anéanti, lui et son pouvoir. Voilà pourquoi Jésus dit à ceux qui croient à son nom, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Pourquoi? Parce que toutes ces armées ont été déjà vaincues. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta maladie a été vaincue, ta chômage a été vaincu, ton célibat a été vaincu, ton trouble a été vaincu, tous tes malheurs ont été vaincus. Vous devez vous lever et proclamer Tétélestai. Vous devez dire que tout a été déjà accompli. Vous devez, bien aimer dans le Seigneur, vous saisir de la victoire que notre chef, commandant en chef, Jésus-Christ nous a accordée. Il a dit solennellement devant le ciel et la terre, devant le visible et les invisibles, que le combat était fini, l'adversaire était vaincu, l'adversaire était anéanti. Ce n'est pas aujourd'hui que cet adversaire doit se relever pour venir embrouiller ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Lorsque le diable veut se déchaîner contre toi, frère bien aimé, alléluia, proclamez le sang de Jésus, parce que la victoire est dans le sang de Jésus. Pourquoi je dis le sang de Jésus? Parce que lorsque nous proclamons la victoire du sang de Jésus, le diable, en fait, il se souvient comment sa tête a été écrasée, comment il a été vaincu et il ne peut que fuir, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il doit fuir, il doit laisser votre vie, il doit laisser votre famille. C'est un ennemi vaincu. Nous ne sommes pas là cherchant la victoire parce que Jésus a tout accompli. Il a vaincu le diable et il nous a donné la victoire. Nous ne négocions pas avec notre victoire parce que notre victoire est totale. Notre victoire est assurée, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez vous approprier de cette victoire. Vous devez saisir cette victoire. Nous sommes dans la victoire et nous devons être dans la joie. Tétélestai, tout est accompli. Tout est accompli parce que le diable est vaincu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ces trois expressions étaient toujours liées à cette phrase, à cette expression Tétélestai, tout est accompli. 1. Tout a été payé. 2. Tout est achevé. 3. L'ennemi est vaincu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je sais que là où vous êtes, vous avez compris encore la phrase « tout est accompli » dans sa portée, dans sa gloire, dans sa puissance, en fait, dans sa profondeur. Et aujourd'hui, lorsque vous allez dire tout est accompli, vous allez en fait avoir des implications de cette phrase et vous allez comprendre en fait ce que cette phrase veut réellement dire. Que Dieu vous bénisse, frères bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui avez en fait suivi cet enseignement. Je vais prier pour vous, frères bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous te louons parce que tu es le Dieu merveilleux. Tu as mis à notre disposition cette merveilleuse parole, afin que nos âmes soient fortifiées, afin que nos âmes soient encouragées, afin que nous soyons grandement bénis. Seigneur Dieu de gloire, tendre Père, Dieu de bonté, sois loué, parce que la croix, nous comprenons du jour en jour que la croix est une merveille. La croix, oh mon Dieu, c'est, oh mon Dieu, une œuvre excellente. À la croix, tu as tout accompli. Tu as payé notre facture. À la croix, tu as tout achevé. Tout ce qu'il faut pour notre salut a été achevé à la croix. À la croix, tu as écrasé Satan. Tu as vaincu toutes les armées de l'ennemi qui peuvent nous embêter. Tout a été vaincu. Seigneur, merci. Nous proclamons la victoire de la croix de Jésus dans notre vie, dans notre famille, dans notre couple, dans notre maison. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ dans tout ce que nous entreprenons. Nous proclamons la victoire de Jésus dans nos affaires, dans nos projets, dans nos démarches. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ en tout et pour tout. Seigneur, je prie pour tous les frères qui sont en train de me suivre, qui sont encore malades.
au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la maladie, curable ou incurable, quel que soit le nom de la maladie, j'ordonne que cette maladie puisse quitter mon frère. Selon ce qui est écrit dans ta parole, c'est par le maîtriseur de Jésus-Christ que nous avons la guérison. Au nom de Jésus-Christ, soyez guéris. Au nom de Jésus, je proclame la guérison. Recevez la guérison là où vous êtes au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont dans des situations difficiles, des situations dangereuses, des situations qui dépassent, que tu accordes la paix, que tu accordes le salut, que tu accordes, oh mon Dieu, la réponse, que tu accordes, oh mon Dieu, tout ce qu'il faut maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo. Que ta grâce puisse nous accompagner. Bénis, oh mon Dieu, ces temps que nous avons passés dans ta présence. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Je vous ai fait cette vidéo parce que je suis en déplacement à Paris. Donc, on m'a appelé pour fortifier des frères et sœurs de Paris. Donc, je devais faire cette vidéo pour vous encourager. Je salue tous mes frères et sœurs qui sont avec nous, les soldats de Jésus-Christ. Je salue tous mes bien-aimés qui aiment la parole de Dieu. Je salue vous tous qui nous soutenez matériellement, financièrement, moralement, spirituellement. Soyez grandement bénis. Nous vous aimons. Merci de nous porter à cœur et de faire à ce que cette œuvre puisse aller de l'avant. Soyez bénis et restez dans la paix du Seigneur et surtout, bon début de la semaine à toutes et à tous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous avons ainsi parlé. Amen.